Voici les actualités à retenir ce 30 octobre à Madagascar. Les passations de pouvoir entre les nouveaux ministres et leurs prédécesseurs se sont poursuivies aujourd'hui, dans la continuité du changement amorcé par le nouveau gouvernement. Et justement, lors du Conseil des ministres tenu hier, plusieurs décisions majeures ont été prises. D'abord, le gouvernement a annoncé l'annulation des nominations d'anciens hauts responsables de la présidence, sauf exception, ainsi que la révocation des gouverneurs des 23 régions. Ensuite, un financement additionnel a été validé pour finaliser l'extension du port de Touamasna, un projet stratégique pour le développement économique du pays. Le budget 2026 a également été adopté, il s'inscrit dans une politique d'austérité dans la continuité du budget 2025, avec des priorités budgétaires claires centrées sur la santé, l'éducation, l'énergie et la sécurité. Et enfin, la nomination officielle des chefs de corps militaires et de sécurité a été confirmée. Le ministre de la Communication, Gaskar Fensou, a quant à lui été désigné porte-parole du gouvernement. Du côté du pouvoir sortant, de nouvelles mesures font déjà parler. L'ex-ministre de l'Éducation Marie-Michel Saoundjar-Malal et l'ex-conseillère présidentielle Rina Rakutumanga sont désormais interdites de sortie du territoire, selon une décision du ministère de l'Intérieur datée du 29 octobre, sans explication officielle pour le moment. Et pendant ce temps, un Radzuel a refait surface sur X après plusieurs jours de silence. L'ancien président a félicité le nouveau président des Seychelles, affirmant se joindre à la SADC pour lui souhaiter plein succès. Mais détail qui n'a pas échappé, sur son profil, il est toujours mentionné président de la République de Madagascar. Sur le plan diplomatique, le Premier ministre a rencontré Roland Kobia, ambassadeur de l'Union européenne, pour une première réunion de travail. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale et les grands projets sociaux et économiques. L'Union européenne a d'ailleurs rappelé qu'elle reste le principal partenaire financier et commercial de Madagascar, notamment grâce à ses aides sous forme de dons non remboursables. Et à Maurice, l'affaire Mamravatomanga continue de faire couler beaucoup d'encre. Selon Défi Média, l'ex-commissaire de la FCC, Junaïd Haroun, a été arrêté ce 30 octobre pour une présumée tentative de trafic d'influence liée à cette affaire. Sa demande de liberté sous caution a été rejetée, mais une nouvelle audition est prévue le 3 novembre. Peu après, Haroun a été transféré à l'hôpital pour des examens médicaux à la suite de problèmes cardiaques signalés par son médecin. Toujours à Maurice, selon l'Express.mu, Mamravatomanga souffrirait effectivement d'une maladie cardiaque confirmée par un board médical du ministère mauricien de la Santé. Une confirmation qui pourrait peser sur la suite de la procédure, alors même que le Premier ministre mauricien avait publiquement mis en doute la sincérité de son état de santé.